Bonjour. De quoi sera fait 2017? Les perturbations énergétiques qui durent depuis maintenant quelques années ne sont pas finies. Certes, à l'échelle d'une vie humaine, cela paraît long, mais il est utile de penser que ces brassages énergétiques cycliques sont à l'échelle planétaire et aussi à l'échelle des civilisations. De telles périodes perturbées ont déjà eu lieu dans des passés lointains, dont il reste peu de vestiges. À chaque fois que ces cycles se reproduisent, l'humanité a le choix. La traversée peut être facile, aisée et amener un élan spirituel, ou au contraire, être comme le passage dans un tunnel, sombre et parfois terrifiant. Il appartient à chacun de nous, non pas de modifier le destin du monde, mais de faire de son mieux là où il est, faire de son mieux dans sa vie et par rapport aux autres. Actuellement, les notions de valeur sont faussées. Tout est basé sur le plaisir et la consommation. Heureusement, il existe tout un mouvement, ou plusieurs mouvements pour être exact, de personnes qui font de leur mieux pour continuer à émettre des paroles, des actes et des pensées et émotions justes. Beaucoup désirent avoir des gouvernants sages, honnêtes, droits, vertueux. Mais pourtant, n'oublions pas que les gouvernants sont à l'image du peuple qu'ils gouvernent. Certes, le peuple en général désire vivre en paix et être prospère. Beaucoup se disent droits, honnêtes, participent peut-être à des mouvements pour la paix, pour l'harmonie, pour améliorer la santé. Et pourtant, en y regardant de plus près, il faut bien reconnaître que souvent, simplement l'honnêteté est élastique. Beaucoup se refuseront à voler le voisin, à voler l'ami, ou même à voler un inconnu qui passe dans la rue, mais n'auront aucune mauvaise conscience à pouvoir, par exemple, agir dans leur intérêt tout en étant malhonnêtes par rapport à une grande surface, à une banque et surtout aux impôts. Mais ne vous y trompez pas, la véritable honnêteté est un état de conscience qui s'applique à chaque instant de la vie et à chacune de ses facettes. La personne qui se réjouit de pouvoir tromper les impôts, en fait, peut s'en réjouir car elle donne un pouvoir aux impôts
qui est supérieur au pouvoir divin. Oh, cela n'est pas fait volontairement, ni consciemment. Mais pourtant, au fond de l'état de conscience, c'est cela qui se passe. L'honnêteté et la droiture, c'est entre vous et vous. Nous avons à prendre soin. Chacun d'entre nous, s'il se veut évoluer spirituellement, se doit de prendre soin dans chaque facette de sa vie, dans tous ses contacts avec les autres et la société, prendre soin d'être droit et honnête. Mais attention, aucune rigidité ni jugement des autres. Surtout, s'abstenir de juger les autres. Cette année qui vient verra encore des perturbations. Mais chacun d'entre vous peut traverser cette année calmement. Toujours, en chaque circonstance, se tourner vers son centre, rechercher la présence divine en soi, le réconfort en cette source d'eau pure qui coule au fond de nous, qui est la source divine, la source du royaume divin, que vous l'appeliez Dieu, Christ, être intérieur, âme, énergie divine, énergie cosmique, peu importe. Cette énergie, elle est là, en vous, à chaque instant. Que ce soit dans la traversée de la maladie, dans la traversée du besoin, de la recherche d'un emploi, ou au contraire, dans la joie de vivre, dans l'amour, dans l'amitié, d'avoir la réussite sociale, de simplement se promener dans la campagne, de communiquer avec un arbre, ou bien de s'amuser dans une réception en buvant du champagne, ou plus simplement de la bière. Quelle importance! Chacun d'entre nous se doit d'être un porteur de paix, de joie. Il est important de ne pas participer au ragot, aux paroles de critique, même si elles sont plus ou moins fondées, abstenons-nous-en. C'est un grand exercice que d'essayer pendant 24 heures de ne pas avoir de paroles négatives. Cela ne veut pas dire de croire que tout va bien. C'est faire l'autruche qui se met la tête dans le sable. Le danger est toujours pareil. Non. Ne parler que de choses positives, s'abstenir des paroles négatives inutiles. Ressasser les problèmes, parler de ce qui ne va pas dans le monde, encore et encore, ne sert à rien. Donc pendant 24 heures s'en abstenir. Mais aller plus loin. Ne pas y attarder ses pensées. Que ce soit sur les paroles d'un ministre ou le comportement d'une collègue. Que ce soit le mari qui énerve ou l'épouse qui horripile. Que ce soit la voiture qui ne va pas ou toute autre petite chose de la vie. S'abstenir de paroles négatives et de pensées et émotions négatives. Car n'oublions pas que ce sont les émotions qui sont créatrices.
Votre état de conscience est fait d'émotions et également de ce qui constitue pour vous votre vérité de la vie. Faites cet exercice pendant 24 heures. Dès que vous vous rendez compte que votre pensée s'égare, ramenez-la immédiatement à la présence. Vous êtes fatigué, offrez cette fatigue. Vous êtes énervé, offrez cet énervement. Vous êtes triste, offrez cette tristesse. Et surtout, ne vous découragez jamais. Dieu est toujours là à vos côtés et en vous. Cette énergie toute puissante est là. Ce que vous vivez a sa raison d'être, pour vous. N'oublions pas que nous venons ici pour apprendre, pour expérimenter. Je vous souhaite une bonne et heureuse année, comme il est classique de dire. Quelle belle phrase, une heureuse année. Savoir trouver le bonheur en soi, à chaque instant. C'est cela, une heureuse année. Avoir su ne pas rechercher le bonheur dans l'extérieur, mais avoir trouvé le véritable bonheur en son centre. C'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous, et de pouvoir réaliser ce que vous avez à faire durant toute cette année qui vient. Ne visez pas trop haut. Faites simplement de votre mieux là où vous êtes. Que toutes les bénédictions de la vie soient avec vous.